Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de plusieurs thèmes, on va voir de l'ecchi, de l'isekai, de la romance, on va voir vraiment de tout. On va voir des gros bangers, des grosses masterclass, vous allez prendre des gros gifles sur les animés que je vais vous présenter. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite tout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me parler avec moi-même ou encore avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime, n'hésite pas à aller sur mon Discord, encore sur mon Facebook, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite, asseyez-vous confortablement sur votre chaise parce qu'on va avoir des grosses masterclass. Alors on va parler de mon énorme coup de cœur qui est Cyberpunk Edge Runner. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. On est plus sur l'action, du drame et bien sûr du cyberpunk. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de David Martinez, un enfant de la rue essayant de survivre dans une ville obsédée par les technologies et les modifications corporelles. Pour rester en vie, il décide de devenir un Edge Runner, un mercenaire également connu sur le nom de Cyberpunk. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a rien à voir, enfin ça a quelques similitudes avec Cyberpunk 2077, bien sûr le jeu vidéo. Il y a pas mal de similitudes, mais ce n'est pas littéralement l'histoire bien sûr du jeu vidéo. C'est vraiment une autre histoire basée sur bien sûr le cyberpunk. Ce que j'ai à dire, c'est que quand je l'ai regardé, ça a été une énorme claque dès le premier épisode. C'est-à-dire j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur les deux personnages, même si on va voir pas mal de choses assez négatives au fur et à mesure des épisodes, mais je vais pas vous mentir que vous allez prendre des grosses claques par rapport aux personnages, des grosses claques par rapport aux OST, aux openings, aux endings, et vraiment une fin à couper le souffle. Vraiment, je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'était vraiment une histoire vraiment sur du drame à certains moments, on va pas se mentir, parce qu'il y a certains personnages qui sont extrêmement attachants et que peut-être on sait pas si bien sûr ils vont rester parmi nous, mais dans tous les cas je vous le conseille fortement. Vous allez prendre vraiment une énorme claque sur cet animé qui est pour ma part l'un des plus gros bangers de 2022. C'était vraiment mon énorme coup de cœur, je m'y attendais vachement pas, et vraiment qu'il est sorti comme ça de nulle part, je crois que personne s'y attendait. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a énormément d'émotions, je pense que vous allez pleurer comme une madeleine à certaines scènes. Alors je vous conseille fortement, pourquoi pas de les retenir, parce que je pense qu'il y a une énorme scène où vraiment vous allez lâcher toutes les larmes de votre corps, mais dans la globalité c'est un animé à regarder que je vous conseille bien sûr fortement, même si vous n'êtes pas trop fan de tout ce qui est à base de robotique, de cyberpunk, etc. Sincèrement vous pouvez faire extrêmement, mais vraiment faire abstraction par rapport à ça, et vraiment vous allez énormément adorer cet animé qui est pour ma part rempli d'émotions, rempli de vraiment de tout ce que vous pouvez rechercher dans un animé, et je pense que vous allez strictement kiffer cet animé. Alors on va parler de Jibaku Shunen Hanako-kun, ou si vous préférez de Twilight Bun Hanako-kun. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2020. Nous avons enfin la suite en 2025. Alors je crois que pas beaucoup de monde s'y attendait à une suite au bout de 5 ans. On est sur de la comédie, du drame, de fantastique, de la romance, du surnaturel, du fantôme et bien sûr du paranormal. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'Académie Kamome fait l'objet d'une étrange rumeur selon laquelle elle serait entourée de 7 grands mystères. Parmi eux, il y a Hanako, un esprit se trouvant dans les toilettes des filles au 3e étage du bâtiment, qui est capable d'accorder un vœu à quiconque faisant appel à lui. Tout commence lorsque Yashiro Nene, une élève fraîchement inscrite à l'école, l'invoque afin de profiter de ses services. Seulement, les choses ne sont pas déroulées comme prévu et finit à la place par devenir sa servante. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on est sur un animé 100% chillax, c'est-à-dire on est vraiment sur la comédie pure. On a certaines phases qui sont quand même plutôt dramatiques, mais vraiment c'est quand même plutôt minime. Et sincèrement, le fameux Hanako est une réelle pépite. J'ai vraiment adoré cet animé qui était vraiment sans prise de tête, et sincèrement il y a pas mal de comédie et il y a une petite romance qui se fait au fur et à mesure que vous allez bien sûr découvrir
au fur et à mesure des épisodes, et sincèrement les 12 épisodes vous les voyez pas du tout, mais vraiment pas du tout passer, et ça fait quand même plutôt du bien. C'est un animé quand même extrêmement coloré, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai grandement apprécié, que j'ai vraiment énormément aimé. C'était un style graphique ou même un style globalement qui était complètement différent des autres animés, qui était quand même plutôt pas mal à regarder, et je pense que beaucoup de personnes pourraient adorer ça. Globalement, si vous aimez un peu tout ce qui est à base d'énigmes, un peu à base de comédie énigmes, je pense que vous allez grandement apprécier. Me demandez pas pourquoi Hanako se trouve dans les toilettes des filles, vous allez bien sûr les découvrir au fur et à mesure des épisodes, et sincèrement c'est quand même plutôt drôle. Globalement, si vous voulez un animé plutôt cool à regarder, chillax, sans prise de tête, je vous le conseille fortement, vous allez vraiment kiffer cet animé, et la saison 2 a un petit plus je trouve comparé à la saison 1 qui fait quand même plutôt plaisir. Alors on va parler de Yufukashi no Yuta, ou si préféré de Call of the Night. On est basé sur 13 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022, il y a la VF disponible pour les intéressés, on est plus sur de la comédie, de la romance, du shonen, du surnaturel, de l'amour, du quotidien et bien sûr du vampire. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et Prime Video. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que nous avons enfin la saison 2 qui est enfin annoncée pour cet été 2025, et sincèrement c'était une masterclass, c'était mon énorme coup de cœur, vraiment Call of the Night, et je trouve que pas mal de personnes vont l'adorer. En apparence, Kou Yamori ressemble à un collégien typique, relativement bon dans ses études et aimable avec ses camarades de classe. Il fait beaucoup d'efforts pour maintenir cette façade. Un jour, il décide cependant d'arrêter de faire semblant et quitte l'école, développant ainsi des insomnies parce qu'il n'a pas la possibilité de dépenser son énergie pendant la journée. Lorsqu'il se promène seul la nuit, il se sent un peu mieux, mais il est conscient que son incapacité à dormir doit être considérée comme un problème sérieux. Au cours d'une de ses promenades, Kou rencontre une étrange jeune fille nommée Nazuna Nanakusa qui diagnostique la cause de son insomnie. Malgré les changements qu'il a apportés à sa vie, il empêche toujours de connaître la vraie liberté. Elle lui dit qu'il ne pourra pas dormir tant qu'il ne sera pas satisfait de la façon dont il occupe ses journées. Alors qu'il semble avoir résolu ses problèmes actuels, Nazuna l'invite à venir partager son futon dans son appartement. Après quelques instants, ignorant qu'il fait semblant de dormir, elle se penche sur lui et lui mord le cou. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé, un énorme banger, une énorme masterclass, parce que c'est quelque chose que l'on voit pas régulièrement, et surtout il parle d'une chose, c'est de l'insomnie. Je sais que l'insomnie c'est quelque chose de très problématique pour pas mal de monde. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont insomniaques. Alors moi je ne le suis pas, alors je ne sais pas ce qui se passe bien sûr d'être insomniaque, mais je sais qu'il y a beaucoup de répercussions derrière. Là c'est quelque chose de plutôt un peu basé sur de la comédie, quelque chose qui va pas réellement régler peut-être votre problème d'insomnie, mais ils en parlent avec, on va dire, un petit peu d'humour dedans, et je trouve que c'est quand même quelque chose de plutôt satisfaisant à regarder, parce que on va pas se mentir, je ne pense pas que tu vas rencontrer un vampire dehors. Là ça risque d'être quand même problématique si tu en rencontres un. Globalement je trouve que l'histoire est quand même plutôt fun à regarder. Il y a aussi, c'est un animé quand même plutôt coloré, plutôt dans le mauve, et je trouve que les personnages sont extrêmement attachant, surtout cette fameuse Nazuna. Je pense que pas mal de personnes vont l'adorer, et sincèrement je trouve que elle renonce à certaines choses que vous allez bien sûr découvrir dans l'animé. Dans tous les cas, je vous le conseille, c'est vraiment une énorme pépite, et je pense que pas mal de personnes, si vous êtes fan de vampires, je pense que vous allez grandement l'apprécier. On est basé sur quand même quelque chose sur de la comédie, de la romance et bien sûr de vampires, c'est-à-dire si vous aimez un peu tous ces thèmes, je pense que vous allez vraiment accrocher à ce genre d'animé. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées vidéo tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à la partager et bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore tout simplement sur mon Facebook. C'était Tito aux commandes, sur ce,